Dans cette vidéo, je t'aide à préparer ton épreuve de bac de terminale générale SPEMAT avec une question qui est tombée l'année dernière. Alors, que nous dit cette question? Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Alors ici, on va se concentrer sur une question. Donc, on a une affirmation et il va falloir dire si elle est vraie ou pas. Donc, qu'est-ce que nous dit la question? La suite UN est définie pour tout entier naturel n par UN égale 1 plus 5 exposant n sur 2 plus 3 exposant n. Affirmation, la suite UN converge vers 5 tiers. Donc il faut qu'on dise si c'est vrai ou pas. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va devoir calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est-à-dire de 1 plus 5 exposant n sur 2 plus 3 exposant n. Si la limite de cela, c'est 5 tiers, alors ce sera vrai. Si la limite, c'est pas 5 tiers, ce sera faux. Alors, un peu naïvement, essayons déjà de calculer cette limite en raisonnant un peu au brouillon. Bon, là, je vois que je peux décomposer le calcul de cette limite en deux morceaux. Alors, on dira plutôt deux facteurs, là, parce qu'ils sont séparés par une opération de division. Quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer pour 5 exposant n? Alors, il faut que tu saches, et ça va être une notion importante de cette vidéo, que quand on s'intéresse à la limite quand n tend vers plus l'infini d'une constante q exposant n, en fonction de la valeur de q, eh bien, on ne va pas avoir le même résultat. Si q c'est un réel qui est strictement plus grand que 1, donc si q est strictement plus grand que 1, la limite ce sera, alors je ne réécris pas tout, mais ça tendra vers plus l'infini. Si q égale 1, ce n'est pas forcément un cas qui est très pertinent, on aura 1 exposant n, donc ça vaut toujours 1, peu importe la valeur de n, on aura une suite qui sera constante égale à 1, qui est sous-jacente, et donc la limite ce sera 1. Bon allez, je l'écris parce que je l'ai dit. La limite ce sera 1. Et si q est compris entre 0 et 1, eh bien, la limite, ce sera 0 de l'ensemble. Donc là, 5 exposant n, on est dans le premier cas parce que 5 est plus grand que 1. Donc là, quand n va tendre vers plus l'infini, ça va exploser, ça va tendre vers plus l'infini. Et si j'ajoute 1 à ce résultat, eh bien, plus l'infini plus 1, entre guillemets, enfin tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Pour les mêmes raisons, 3 exposant n, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Et si j'ajoute 2, ça va tendre vers plus l'infini. Et là, malheureusement pour nous, on tombe sur une forme indéterminée, de la forme infini sur infini, et donc on ne peut pas conclure. Donc là, la bonne idée, ça va être... Alors souvent, quand tu as une forme indéterminée, ce qui est intéressant, on dit, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré quand on a une limite, notamment avec des x. Donc là, l'idée, ça va être de factoriser par la plus grande puissance. Donc là, je réécris la suite. Donc on a 1 plus 5 exposant n sur 2 plus 3 exposant n. Donc on va déjà essayer de retravailler cette expression. Donc là, on peut dire que pour tout entier naturel n, pour tout n appartenant à grand N, bon, un, c'est-à-dire ceci. Donc je t'ai dit, l'idée, ça va être de factoriser par la plus grosse puissance, au numérateur et au dénominateur. Donc là, on va factoriser au numérateur par 5 exposant n. Alors j'essaye, c'est-à-dire que le dénominateur, je dois l'écrire sous cette forme en commençant par 5 exposant n. Bon, peut-être ce qui sera plus facile, c'est de dire que pour la deuxième partie ici, si je mets un 1, oui, ça va bien me permettre de retrouver, si je refaisais le raisonnement à l'envers, 5 exposant n. Et donc si je veux factoriser ça, comment je traite le 1 ici? En disant que ça va faire 1 sur 5 exposant n. Tu peux te convaincre que ça marche en redéveloppant, pour refaire le trajet inverse, 5 puissance n fois 1 sur 5 exposant n plus 5 exposant n fois 1. 5 exposant n sur 5 exposant n, ça fait 1. Donc, j'ai bien factorisé. Pour les mêmes raisons, ici, je vais factoriser ici par la puissance 3 exposant n. Et donc là, comment est-ce que je factorise ça? Ça va me faire cette fois-ci 2 sur 3 exposant n par un raisonnement de même nature, plus 1. N'hésite pas à faire pause si tu veux méditer ce calcul. Et là, ce que je prétends, c'est qu'à partir de là, les choses vont mieux se passer. Pourquoi? Parce que, regarde, je raisonne déjà un petit peu au brouillon. 1 sur 5 exposant n. 5 exposant n, on a dit tout à l'heure que quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. 1 sur 5 exposant n, eh bien, puisque 5 exposant n, ça tend vers plus l'infini, alors, je ne vais pas me mettre en rouge, 1 divisé par une quantité infiniment grande, ça va tendre vers 0. Et si j'ajoute 1, eh bien, ça va me dire que ce morceau-là, il va donc tendre vers 0 plus 1, c'est-à-dire 1.
Pour les mêmes raisons, 2 sur 3 exposant n, comme 3 exposant n, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, et que j'ai 2, donc une constante que je divise par un nombre infiniment grand, 2 sur 3 exposant n, ça va tendre vers 0, et si j'ajoute 1 à cela, ça va tendre vers 1. Peut-être un petit point qui a besoin que je précise, c'est pourquoi est-ce que j'ai dit que quand j'ai 1 sur 5 exposant n, ça tend vers 0? Pourquoi 2 sur 3 exposant n, ça tend vers 0? Peut-être je suis allé un peu vite. Alors j'essaye de te donner une image pour t'aider à comprendre pourquoi quand on a quelque chose de la forme, je mets des guillemets parce que hors de question d'écrire ça au propre, c'est pour s'aider à penser, pourquoi quand j'ai 1 divisé par une quantité infiniment grande, ça tend vers 0. En fait, si on veut visualiser une division c'est un partage. Okay? Donc si tu as 1 que tu partages par exemple en 5, une pizza partagée à 5 personnes, bon, on voit un petit peu la petite part que ça va nous faire. Une pizza partagée en 1000, 1 sur 1000, ça fait une toute petite part. Et donc, une pizza partagée avec un nombre infini de personnes, ça fait pas quelque chose de négatif. Hein. Souvent, les élèves disent ça fait moins infini. Non. Si tu as une pizza et que tu partages avec un nombre infini de personnes, ça fait quelque chose qui est très proche de 0. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que 1 sur 5 exposant n, ça tend vers 0. Et pareil, une pizza, 2 sur 3 exposant n, ça tend aussi vers 0. Ok? Et donc là, ce qui reste, comme ça va tendre vers 1, ça tend vers 1, il reste le 5 puissance n, enfin 5 exposant n sur 3 exposant n. Et là, peut-être, on peut simplifier les choses en disant que comme j'ai 5 exposant n sur 3 exposant n, je peux dire que ça fait 5 tiers exposant n, j'ai le droit d'écrire ça, fois ce qui reste, donc 1 sur 5 exposant n plus 1, divisé par 2 sur 3 exposant n plus 1. Bon, là, pour le coup, mes parenthèses sont plus forcément utiles. Je n'étais pas forcément obligé de les mettre, comme j'ai la barre de fraction. Donc, on a dit que ce morceau-là, ça va tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Pareil pour celui-ci. Et là, il reste à se demander vers quoi va tendre 5 tiers exposant n. Eh bien, en fait, c'est le même argument, la même propriété que j'avais écrit au début. Ici, on a quelque chose de la forme q exposant n, qui joue le rôle de q, c'est 5 tiers. Et 5 tiers, 5 divisé par 3, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc, ça veut dire que ça va tendre vers plus l'infini. Morale de l'histoire, là on voit que ça a marché, on n'a plus une forme indéterminée. Hein. Ça tend vers plus l'infini. Et je vais multiplier par quelque chose qui va tendre vers 1, parce que 1 divisé par 1, ça fait 1. Et donc l'ensemble va tendre vers plus l'infini. Si on veut l'écrire au propre, on va pouvoir écrire les choses de la façon suivante. On va pouvoir dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 tiers exposant n, ça fait plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien de 1 sur 5 exposant n plus 1 sur 2 sur 3 exposant n plus 1, on l'a dit, ça va tendre vers 1 sur 1. Et donc là, quand je multiplie ces deux limites, c'est-à-dire que je m'intéresse au produit, on va pouvoir dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'ensemble, de tout ça, c'est-à-dire finalement de un, eh bien c'est égal à plus l'infini. Donc si on revient à la question, est-ce que un converge vers 5 tiers? Ah ben non, elle diverge grossièrement parce qu'elle tend vers plus l'infini. Donc affirmation 1, affirmation 1 est donc fausse. Voilà. Donc voilà pour cette question, j'ai pris du temps pour essayer de détailler les choses au maximum. Si cette vidéo t'a plu, surtout, n'hésite pas à t'abonner.